Hey, what's up les loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de cartes. Comme vous pouvez le voir juste derrière, j'ai quelques displays du nouveau set Crépuscule de la République, je crois que c'est ça le nom en français. J'ai très hâte de découvrir tout ça avec vous, je me suis déjà un peu spoil les cartes, j'ai déjà fait une première avant-première pour découvrir un peu les cartes du set, et ça m'a l'air bien sympa. Comme d'hab, je suis toujours malade, j'ai l'impression que vraiment, ils ont pas envie, enfin Star Wars, à chaque fois qu'un set Star Wars sort, je tombe malade, là je me tape une otite. C'est un enfer, donc on va essayer de faire ça bien quand même, un peu mieux que la dernière fois, et puis ce sera un peu plus court, je vais découper pour chaque display je pense. Et sur ce, on va pas perdre beaucoup plus de temps. Merci à tous de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, que ça vous donnera envie de continuer Star Wars. Moi je kiffe toujours autant, j'aime beaucoup y jouer en tout cas. On va aller regarder un peu sur le site et Hot Drops, ce que j'aimerais bien avoir idéalement. Donc là on est sur le site officiel Star Wars Unlimited et on peut voir la base de données des cartes, donc j'ai fait un filtre sur le nouveau set. Donc bah forcément, hein, idéalement j'aimerais bien choper une showcase de n'importe quel leader, même si j'aurais peut-être une préférence pour Palpatine peut-être. Bon, la version showcase de Palpatine est vraiment très stylée vu qu'il a deux faces bien différentes contrairement aux autres leaders qui deux faces se ressemblent un peu. Et après bon, honnêtement n'importe lesquels me conviendrait très bien. Et puis surtout hein, on va aller directement faire un filtre sur les légendaires. Hop. Et donc Général Grievous en 3 4-4 qui a un body très lourd, son effet n'est pas si intéressant que ça, mais je pense peut être une bonne légendaire. Kidamundi j'en ai eu un dans la paix, donc bon si je peux en avoir deux de plus pour avoir les 3 ça irait. Un petit Dark Maul, pourquoi pas, hyper foil hein, tant qu'à faire, on dirait pas non. Et 4 Bane, 4 Bane et voilà qu'ils sont deux, c'est les priorités. Honnêtement, enfin de toute façon je veux le full set en x3 pour pouvoir jouer un peu ce que je veux. J'ai dans les classeurs derrière pour les sets précédents. Si je peux avoir le plus de cartes directement en x3, ça me dit bien, mais bon, idéalement, si je pouvais avoir celles qui valent le plus cher pour éviter de les acheter, je pense que 4 Bane va valoir assez cher, voilà qu'ils sont deux sur mon aussi. Grievous, c'est sûr qu'il vaudra un petit prix, parce que c'est une carte très forte, avec son effet est pas très intéressant, mais le fait qu'elle coûte 3 et qu'elle est 4-4, il n'y a aucune autre carte aussi puissante, je pense, pour aussi peu cher, donc ça sera forcément joué. Donc bon, un petit Gore, mais bon, après Gore, même si je l'ai pas là maintenant, il sera dans les Showdown, il y a toujours moyen de l'avoir plus tard. Donc voilà, et puis on va pas tergiverser plus longtemps, on va directement aller ouvrir les cartes. C'est bon, forcément j'ai là quand même j'ai le starter deck. Je sais pas si je l'ouvre en vidéo, donc voilà, avec quelques cartes. Il y a des cartes exclusives à ces decks de démarrage, hein. Si vous souhaitez commencer le jeu, c'est vraiment idéal. Vous avez des jetons, les decks sont à peu près équilibrés, donc pour découvrir le jeu à deux, c'est déjà pas mal. Après, pour aller faire des tournois, c'est pas suffisant, faut les améliorer, mais par contre, il y a des cartes uniques qui sont dédiées à ces decks, plus vous avez quelques exemplaires de cartes rares dedans, donc ça peut être pas mal pour commencer. Je recommande vivement. Je pense pas que je vais les ouvrir parce que je vais pas analyser les cartes, peu importe, mais voilà, ça va rester derrière pour faire un peu le décor. Justement, le premier display qui est ici. Comme pour le set 2, j'ai eu l'opportunité d'obtenir une case, donc j'en ai 6 à ouvrir. Je découperai les vidéos, enfin je vais faire plusieurs vidéos où je les ouvre un par un, je vais pas en ouvrir 6 d'un coup dans une seule vidéo, même si je pense tout tourner aujourd'hui, si j'ai le temps, parce que je dois partir après. J'étais pas censé être là normalement aujourd'hui pour ce set. J'aime beaucoup l'illustration d'ailleurs qui est au-dessus, hein. La boîte est très jolie encore une fois. Et puis hop, on ouvre directement. Yoda sur les 2 premiers boosters. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme comme illustration de booster? On a Yoda, Rex, Ventress. Je suppose que c'est Rex. Ah, il y en a que 3 sur celui-là. Ventress, Rex. Je vais décaler un peu le micro parce que ça va me gêner pour ouvrir les cartes. En plus, vu que j'ai l'otite, j'ai l'oreille bouchée, donc en fait, je m'entends à peine parler. Donc, ça se trouve, je parle pas assez fort, je parle trop fort, je ne sais même pas. J'espère que ça va le faire pour vous quand même. J'ai hyper mal à l'oreille, c'est vraiment très désagréable, mais bon. Vas-y, j'ai pris un exemplaire de chaque pour commencer. Hop, on va mettre ça sur le côté. Et puis, on est parti directement. On va voir le premier booster. Je devrais peut-être baisser un peu le bureau par contre. Failli faire le con. Sinon, je préfère avoir le bureau un peu plus bas que trop haut. Sinon, ça va me faire mal au bras. Je le vois venir. Et du coup, je vais être moins bien calé quand même. Bon, c'est pas grave. Hop. En espérant avoir une showcase, parce que là, du coup, je sais déjà que là où que la commu avec laquelle je joue habituellement a déjà eu quelques showcases, donc j'aimerais beaucoup réussir à en avoir une.
Donc Padmé Amidala, je vous laisse regarder un peu si vous souhaitez voir. De toute façon, je vais pas analyser non plus toutes les cartes, enfin ni les leaders. Et honnêtement, je ne suis pas très bon pour analyser les cartes. Je suis pas très fort pour build et tout ça. J'arrive un petit peu à adapter des decks, mais... Donc réassemblage de Grievous, soignez 3 dégâts d'unité, créez un jeton droïde de combat. Je l'ai joué en AP, celle-ci. En AP, c'est jouable. Pas que ça soit très très fort, mais on construit. Mais bon, ça, en AP, ne pas pouvoir soigner ces unités avec lesquelles qu'on a utilisé pour tuer d'autres créatures et créer un jeton droïde en échange, c'était vraiment pas mal. Avant-garde obéissante, raid 1, donc elle a +1 quand elle attaque, et une fois éliminée, vous pouvez donner +2/+2 à une unité soldat pour cette phase, en sachant que dans ce set, on peut créer beaucoup de tokens. Et les tokens sont des unités soldats. Comment j'organise le rangement des cartes? Ça va être un peu galère. Ok. Donc artilleur lourd clone, coordination, donc cette unité a +2/+0 tant qu'on contrôle au moins 3 unités. Parlementaire lésé, une fois joué, choisissez un adversaire, il mélange sa défaut, c'est la place sous son deck. Je sais pas comment organiser mon rangement. Gardant la voie, donnez sentinelle à une unité pour cette phase, les unités dans cette arène ne peuvent pas attaquer vos unités non sentinelles, oui bah je suis badge de tout. Et si j'ai une initiative, ça donne +2/+2 également, donc ça je l'ai joué aussi en AP, et c'était pas si mal, faut avoir l'initiative. Je vais orienter différemment mon micro parce que ça me gêne, il est mal mis sinon. Chasseur subjugant, donc pour 4, une 3/3, c'est un peu cher, elle est en embuscade. Et une fois joué, si vous avez une initiative, créez un jeton droïde de combat. Encore une fois, ça crée des jetons. Et je l'ai joué aussi en AP, c'était pas si mal que ça non plus. Parce que en AP, c'est dur d'avoir du board, donc forcément, ce qui peut en créer, c'est toujours utile. Artilleur lourd clone, coordination, cette unité a +2/+0, donc celle-là on l'a déjà eu tout à l'heure, mais là ce coup-ci en hyperspace. Hyper droïde de combat, une 4/3/3. Démolisseur infiltré, valorisation 1. Donc valorisation c'est un des nouveaux mots-clés de ce set aussi, qui permet de détruire une unité, et quand vous détruisez une unité, enfin là du coup vu que c'est valorisation 1, je peux en détruire jusqu'à une, sinon on peut faire jusqu'à 2, jusqu'à 3, jusqu'à 4. Ça coûte 2 de moins pour chaque unité ainsi détruite. Et elle a saboteur en plus, une 4/5 pour 4, et du coup avec la valorisation ça peut être peur 2, ce qui est pas si mal parce que avec une autre carte qui crée un petit jeton droïde, hop, tu détruis le jeton. En vrai, ça se pose assez facilement et je pense que c'est pas si dur que ça à jouer valorisation. Quand les cartes avaient été révélées, j'avais vu des gens qui pensaient que ça allait être dur Enfin, que c'était, je sais pas dur, mais que les cartes valorisation et la création de tokens seraient pas aussi énormes. Là, en AP, j'ai vu qu'on pouvait déjà créer quand même pas mal de tokens. Et pour avoir joué beaucoup à Hearthstone, où il y a des decks tokens, comme le druide token, créer des racines ou des choses comme ça, et boost. Le paladin qui crée des tokens et qui booste ses propres tokens. Enfin, ça a existé, il y a déjà eu des decks méta avec des tokens. Donc je pense très honnêtement que ça peut être très fort et à l'avenir aussi. Et là déjà, à voir ce que ça donnera le construit, mais il y a quand même moyen de créer pas mal de tokens et c'est vachement intéressant. Donc avant-garde RTTT, récupération 3, 8, 6, 9, c'est un peu cher. Une fois éliminé, créer 2 jetons clones, c'est pas. Ouais. Donc ça c'était la première une commune je crois. La deuxième une commune Captain Tifo que j'ai joué en AP aussi. Une fois joué en attaque, donner sentinelle à une unité pour cette phase, donc en sachant qu'on peut lui donner à lui-même. Donc c'est pas mal. Si vous avez une grosse unité sur le board pour couvrir, bah, vous pouvez placer celle-là, lui dire qu'elle a la sentinelle et du coup au tour d'après, à chaque fois que vous allez attaquer, vous allez redonner sentinelle. Ça permet de défendre un peu votre base. C'est pas si mal. Enfin moi en AP je l'ai trouvé utile. Sénateur mécontent, pour 1 c'est une 0/4 et action, donc 2 je paye 2 ressources et j'incline, j'inflige 2 dégâts à une base. Première légendaire. C'est une folie. Premier booster, première légendaire. Ok, on en est là. Bah, j'ai envie de dire alerte 8. non, j'en reviens pas. Et du coup, 151, je sais pas. Ah, là, je vois que c'est du rouge, donc en vrai, en rouge, je connais même pas trop les ça peut être Dark Maul, je connais pas les autres. Si c'est Dark Maul dès la première, ça serait beau, mais j'y crois pas. C'est le Resolute. Et derrière, alors attends, je vais soulever un peu doucement, voir si derrière... Ok, c'est une commune. Hyper foil. Hop, on va regarder la commune vite fait. Flasheuse posture. Une fois joué, incliner l'unité attachée, elle a -2/-2. En hyper foil, elle est sympa, hein, hyper foil, j'aime beaucoup. Et celle-là, je vais les mettre toutes les deux de côté. Et donc celle-là, je vais la sleeve direct. Donc Resolute, cette unité coûte 1 de moins pour chaque groupe de 5 dégâts sur votre base. Donc contre un deck aggro, c'est pas si mal, mais bon, sur une base à 30 PV, c'est-à-dire que si jamais t'as 25 dégâts, ça fait 5 de moins, elle coûte 5, en sachant qu'elle donne pas récupération, donc ça permet de clean les tokens, parce que une fois joué en attaque, t'infliges 2 dégâts à une unité ennemie et à chaque autre unité qui porte le même nom, mais bon, si t'es en mauvaise posture, ça coûte un peu, ouais, enfin, je suis pas sûr que ça te fait gagner une game. C'est ça le truc, c'est que c'est un gros body, mais est-ce que c'est plus fort, enfin un Avenger est plus fort, je pense. Ah, et encore que ça permet de clean quand même tout
toutes les petits tokens. Donc je sais pas. Je sais pas si ça sera méta, je pense pas. Après, toujours dur de se prononcer tant qu'on n'a pas joué réellement les cartes. Et voilà, première légendaire dès le premier booster, c'est une folie. Et donc, fâcheuse posture à côté qui est hyper foil et que je vais inner sleeve aussi. J'aime bien inner sleeve les cartes un peu jolies comme ça, au moins elles sont protégées. Et bah, c'était un beau booster. Incroyable. C'est vrai que je les ouvre, en fait vous les voyez pas, donc s'il y a une showcase vous le verrez même pas, hein. C'est ça qui me fume. Parce qu'à chaque fois je me fais baiser, je les ouvre n'importe comment. Donc Note Gunray, les leaders c'est tout en haut, Crystal City en hyperspace, et vous voyez derrière du coup c'est les jetons. Donc Raid Audacieux, c'est une réimpression d'un précédent set, infliger 2 dégâts à une unité ou à une base pour 1. Canonnière Dévastatrice pour 5, une 3-5 qui a aplomb, donc elle a +1/+0 pour chaque dégât. Une fois joué, éliminer une unité ennemie dont les PV restants sont de 2 ou moins. Ça peut clean un token. Officier tactique de la République, pour 2, une 1-4, une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité République, elle a +2/+0 pour cette attaque. Corvette sénatoriale, saboteur, une fois éliminé, chaque adversaire défausse une carte de sa main. Blaster de poche, c'est une amélioration 1, +1, 0. Une fois joué, une unité attachée peut infliger un dégât à une unité terrestre. 41ème corps d'élite, une 3-3-3. Coordination, elle a +0/+3 quand on a au moins 3 unités, donc ça devient une 3-6 si on a 3 petits tokens, enfin 3 unités dont des tokens. Sur le seuil, pour 4, tu crées 3 jetons de druide et tu les redresses. Donc ça, si t'as d'autres cartes qui boostent les tokens, bah c'est pas mal, parce que direct ils arrivent redressés. Il y a moyen de faire des choses, je pense. Cab en patrouille, une 4-5 pour 5 qui a sentinelle. Plongeur de combat clone, une 2-1 pour 1 qui a coordination. Tant que cette unité attaque, le défenseur a -2, 0. Lux Bonterry, la première une commune, une 3-2 pour 2. Et quand un adversaire joue une carte, s'il a payé au moins que le coût de la carte, redresser ou incliner une unité. Ah oui, donc du coup, s'il a utilisé par exemple revalorisation, quoi. Commandant Clone Cody, une Unco, débordement, coordination, chaque autre unité amie a +1/+1 et gagne débordement, et donc c'est une 4-4 pour 5. La dernière Unco, le Magna Guard, calculateur, une 3-4 pour 3, et une fois joué quand une unité ennemie, une fois joué et quand une unité amie est éliminée, l'unité là gagne sentinelle. Une rare, Enfys Nest, une 5-7 pour 7, saboteur, une fois joué en attaque, vous pouvez renvoyer dans la main de ce propriétaire une unité ennemi non leader dont la puissance est inférieure à celle de cette unité. Et donc une uncommon foil, et c'est celle qu'on vient juste d'avoir juste avant. Hop, on continue. Tac. Je vais le mettre là pour voir. Hop. Note Gunray. Hop. Soldat volontaire, donc ça aussi c'est une réimpression des précédents sets. Bombardier droïde de l'avant-garde, une 2-2 pour 2. Infliger 2 dégâts à une unité ennemie, une base ennemie pardon. Chasseur padawan, une 1-3 pour 2. Cette unité a +1/+1 tant que vous trouvez une unité avec force. Super tank séparatiste qui a valorisation 3, une 8-8 pour 9, et du coup en valorisant bah, elle peut coûter beaucoup moins cher. 4-6, elle peut coûter 3, valorisation 3. Ah là pour 3, une 8-8 pour 3, waouh. Ça c'est... ouais, frère de cuve. Donc une fois joué, vous créez un jeton soldat, donc pour 3 vous avez 2 unités. Ce qui est bien pour flood le board aussi contre du hard control, c'est pas si mal. Audacieux commando de renaissance, hop. Escorte Wolfpack. Droïde araignée nain. Cohorte de droïde. Une unité attachée gagne une fois éliminée, crée un jeton droïde de combat. Autodestruction, une unité amie, dans ce cas infliger 4 dégâts à une unité ennemie. Ça c'est pas mal. C'est pareil pour des petits tokens, là tu sacrifies un token et tu fais 4 dégâts. Ça peut faire mal. Hein. Production privée, piochez 2 cartes si vous ne contrôlez pas de jeton unité. Mettez 2 cartes de votre main. Ah, si vous ne contrôlez pas de jeton unité, mettez 2 cartes de votre main sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Sénateur indépendant, pour une 0-4 pour 1, action 2, incliner une unité de puissance 4 ou moins. Et c'est une rare. La garde des clones, paye n'importe quel nombre de ressources, crée autant de jetons soldats clones, chaque adversaire crée autant de jetons de droïdes de combat. C'est un peu troll quand même. C'est n'importe quoi. Et intercepteur d'Anakin. Tant que votre base a au moins 15 dégâts sur elle, cette unité a +2/+0. Anakin c'est vraiment ce truc là, hein. C'est le grid absolu. L'unité c'est un peu ce délire là aussi. Allez. Tac, pompe de coups. Une petite base. Milice de Rylot, Raid 1. Audacieux commando de reconnaissance, qui a saboteur, une 3-4 pour 3. Infanterie du 212ème. Droïde araignée bactoïde. Valorisation 2. Elle coûte 8, c'est cher. Sans la valorisation, c'est trop cher. 5-6. Buscade, non, c'est pas le tank lourd persuadé. Une 6-5 pour 7. Une valorisation 2. Et vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité terrestre une fois jouée. Irruption, crée 2 jetons soldats clones. Pour 4, tu crées 2 unités de 2. Délégué accommodant. Une 1-5 pour 2. Hop. Patrouilleur de Geonosis.
Soldat clone de phase 2 qui est embuscade. Champion de la duchesse. Penché en fait. Cette unité gagne sentinelle tant qu'un adversaire contrôle au moins 3 unités. Cohorte de clones. C'est une amélioration. L'unité attachée gagne raid 2 et une fois éliminée crée un jeton soldat clone. Deuxième unco. Enfin là du coup c'est la troisième unco, libérer le terrain. Choisissez une unité non leader 3 ou moins. Ah ça c'est... Choisissez une unité non leader qui coûte 3 ou moins. Renvoyez là ainsi que chaque unité ennemie non leader qui porte le même nom dans les mains de leur propriétaire. Donc là vous pouvez renvoyer les jetons. Donc par exemple les droïdes, les soldats clones, et vous les renvoyez tous dans la main. Et les jetons ne peuvent pas remonter dans la main. Donc en fait quand vous allez le faire remonter, ils quittent le jeu et donc vous éliminez tous les jetons d'un coup. Donc si le deck en face est basé sur les jetons, bah franchement même en off-color, pour 4, ça peut valoir le coup de pouvoir éliminer tous les jetons d'un coup. Hein. Derrière, c'est une rare. La main invisible, une fois joué, crée 4 jetons droïdes de combat. En attaque, inclinez n'importe quel nombre d'unités séparatistes amies, infligez un dégât à la base du joueur défenseur pour chaque unité ainsi inclinée. Ok. Et une fois joué, on crée 4 jetons. Ouais, ça peut être pas si mal. Hein. Derrière, c'est une rare foil Masameda. Une 0,4 pour 2 en double vert. Quand vous jouez une autre unité, vous pouvez incliner cet exemplaire de Masameda. Dans ce cas, cherchez une unité parmi les 4 cartes du dessus de votre deck. Révélez-la et piochez-la. Ouais. Ok. Ça permet de piocher. Donc si l'adversaire la gère pas, à chaque fois que vous jouez une carte, vous pouvez piocher une carte de plus. Bah, en termes de card advantage dans la main, c'est pas mal. Hein. Hop les molles. En hyperspace en plus. Tac, blaster de poche qu'on a déjà vu. Raid audacieux qu'on connaît déjà depuis longtemps. Gardant de la voix qu'on a déjà eu aussi. Avant-garde obéissante on l'a déjà eu. Ancien code d'accès une fois joué si un adversaire contrôle plus d'unités que vous piochez une carte. Ça met plus 1 plus 0 à une unité. Si t'es en infériorité ça met plus 1 plus 0. Ça te permet de piocher donc tu consommes rien entre guillemets. Tu consommes juste une ressource pour piocher. Ouais, en fait la carte en elle-même est pas mauvaise, je pense pas. Mais dans un deck c'est impossible à intégrer. En fait tu prends pas trop place dans un deck pour ça, je pense pas. Là c'est trop situationnel en fait pour que ça soit fort. Je pense. Une 3-2 pour 3 embuscade. Droïde araignée nain à plomb. Une 3-4 pour 4. Pour 2 esprit créatif. Incliner une unité non unique, crée un jeton soldat clone. Donc t'inclines une unité et en plus de ça tu crées un jeton. Intercepteur léger, état 2, récupération 2, constitue une unité d'attaque, soigner de dégâts de votre base. Sénateur compatissant, action 2, soigner de dégâts d'une unité ou d'une base. C'était la première unco ça. La deuxième unco au racing. Une 7-6 pour 7 débordements. Quand une unité terrestre ennemie attaque votre base, redressez cet exemplaire d'au racing. Derrière c'est une unco, encore une fois la troisième. Libérer le terrain, donc on a déjà eu, qui permet de renvoyer. Et pour terminer, une rare. Rush Clovis. C'est une 3-5 pour 4 qui arrête de... Si le joueur défenseur ne contrôle aucune ressource redressée, crée un jeton droïde de combat. Pour 4, c'est une 5-5 du coup en attaque. Le body est pas si mauvais que ça, hein, mais bon, l'effet est un peu osef, je pense. Et donc, Heavy, c'est une 4-4 pour 4 qui a coordination raid 2, et une fois éliminé, infliger 1 dégât à chaque unité terrestre ennemie. Olé! Obi-Wan Kenobi. Hop. Droïde DK de sécurité qui a valorisation 2 du coup, sentinelle. Une 4-5 pour 6 qui n'a même pas de shield alors que l'illustration en a un avec le droïde DK est réputé pour ça. Voilà. Hein. Commande de reconnaissance avancée. Une 4-3 pour 3 débordements. Plateforme d'attaque B1. Une 5-2 pour 3. Fâcheuse posture qu'on a déjà eu tout à l'heure en hyperfoil. Arc 170 de la République. 3-4 pour 3. Patrouilleur de Geonosis, une 3-2 pour 5. Valorisation 2. Unité non leader qui coûte 3 ou moins. Je crois qu'on l'avait déjà eu celle-là aussi. Équipe de sécurité B1. Nacelle d'attaque de la République. Cette unité coûte 1 de moins à jouer si vous contrôlez au moins 3 unités. Pour 2, créez 2 jetons droïdes. Soutien d'équipe. Attaché à une unité non leader. Unité attachée gagne 7 unités à +1/+1 pour chaque unité soldat que vous contrôlez. Ça c'est bien si vous avez beaucoup de jetons. C'est la deuxième unco. Destroyer Providence, on l'a pas eu celle-là. En attaque, donnez moins de BD à une unité spatiale ennemie pour la phase. Alors ça, c'était la deuxième unco. Hein. Ouais. Donc derrière, on a une rare. Le Malveillant, que j'ai joué en AP aussi. Donc c'est une 7-7 pour 9, mais qui a valorisation 4. Donc en détruisant beaucoup de tokens, c'est possible de l'avoir à beaucoup moins cher. Il a la récupération 2. Et une fois joué, donnez -4, -0 à une unité ennemie pour cette phase. Elle ne peut pas attaquer
à cette phase. Et derrière, c'est encore une rare du coup. Bien reçu, bien reçu. Roger, Roger. Une fois éliminé, attachez cette amélioration à un jeton de droïde de combat ami. Ah oui, donc ça donne +1/+1 à un droïde. Et quand le droïde est éliminé, hop, ça va sur un autre. Et tant que lourd persuadé en foil qu'on a déjà eu tout à l'heure. Padmé Amidala. Hop. Tac. Sonner 3 dégâts, on l'a déjà eu. Officier tactique, déjà vu aussi. Corvette sénatoriale. Responsable commercial de guerre. Chasseur subjugant. Analyse stratégique qui permet de piocher 3 cartes pour 5. C'est cher quand même. Tireur d'élite embusqué. 4-3 pour 4. Embuscade. Ça porte bien son nom. Intrusion. Chasseur droïde, saboteur, 1-2 pour 1, sénatrice indéfectible, donc c'est la première unco ça. La deuxième unco, légion de droïde de combat, une 6-5 pour 9, valorisation 2, et une fois éliminé, tu crées 3 jetons. Donc si t'en sacrifies 2, t'as une 6-5 qui quand elle meurt en recrée 3 que tu pourras peut-être resacrifier pour autre chose. Derrière, c'est encore une rare hyperspace, sympa. Insurrection de la guérilla. Chaque joueur élimine une ressource qu'il contrôle et défausse 2 cartes de sa main, infligez 4 dégâts à chaque unité terrestre. Derrière, on a encore une rare. Si vous contrôlez au moins 3 unités officielles, piochez 3 cartes. Derrière, une commune foil. Bon, on enchaîne. Hop. Anakin Skywalker. Typo Cassidy. Hop. Tankionic Falchion. Comment ça se dit? Falchion, sûrement. Une 4-6 pour 6 sentinelles. Réapprovisionnement, la carte très connue depuis longtemps qui permet de ressourcer. Réédition des anciens sets. Escadron de Vulture, une 5-4 pour 6, valorisation 3. Transport multitroupe, une 3-6 pour 7, valorisation 2. Ça c'est très cher pour ce que c'est. En attaque ça crée un jeton droïde, mais bon, c'est qu'une 3-6. En valorisation 2, elle coûte 3. Donc si on a déjà des jetons qu'on arrive à les sacrifier pour 3, bon... Ouais. À voir. Il y a sûrement des choses à faire, mais bon... Libérateur de la 501ème. Une 3-3 pour 3 une fois joué. Si vous contrôlez une autre unité république, vous pouvez soigner 3 dégâts d'une base. Soldat de la 501ème. Pour 1, raid 1, une 1-3. Char blindé Saber. Une 5-5 pour 6 sentinelles. V-Wing exceptionnel, une 2-3 pour 2. Pour chasser, incliner une unité amie, dans ce cas, incliner une unité ennemie. Amiral Trench, une 5-5 pour 7, valorisation 1. Une fois joué, vous pouvez renvoyer dans votre main jusqu'à 3 unités de votre défausse éliminées à cette phase. Ouais, hein. Deuxième uncommune, volonté inébranlable. L'unité attachée gagne sentinelle, ça lui donne +2/+2 pour 4. Derrière, c'est la troisième unco. 2 fois plus fière, affliger 2 dégâts à l'unité attachée. Elle a +4/+0. Ouais, ça c'est... Ah, ça... Ouais, faut mettre 4 dégâts quand même. Hein. J'ai retourné tellement vite que ça aurait été une légendaire, je l'aurais même pas vu. Et commune foil. Tac, tac. Compte Doku. Hop. Triompher, éliminer une unité non leader. Ça aussi, c'est une réédition des anciens sets. Parlementaire lésé. Hop. Commando droïde. Loyaliste de Dendup. Et débordement 2-3 pour 2. Attaché de la garde royale. Une fois joué, infliger 2 dégâts à cette unité. Commandement motivant. Donner +1/+1 à chaque unité amie pour cette phase. Si on a beaucoup d'unités, pourquoi pas. Soldat clone de phase 2. Embuscade 3-2. Celui-là on l'avait déjà vu, je crois. Chasseur d'élite P38, une 3-2 pour 3, une fois joué, une fois éliminé, vous pouvez infliger 1 dégât à une unité. Incliner une unité non unique, créer un jeton soldat... Ah oui, bon, on l'a déjà vu aussi, créer un jeton soldat clone. Spéculation en train de guerre. Regardez autant de cartes du dessus de votre deck que le nombre d'unités qui ont été éliminées à cette phase. Piochez-en une et mettez les autres cartes sous votre deck dans un ordre aléatoire. Ok, c'était la deuxième unco. Enfin là c'est la deuxième unco du coup, donc il y en a une troisième derrière, sénatrice indéfectible qu'on a déjà eu. Ah, alors là, Aether Sprite, Aether Sprite, Obi-Wan. Je sais même pas qu'il s'appelait comme ça son vaisseau. Une fois joué, en attaque, vous pouvez infliger 1 dégât à cette unité et 2 dégâts à une autre unité spatiale. Ok. Ouais, donc il se tue lui-même, mais en même temps tu peux clean un truc. 4-6 pour 5.
Derrière, c'est une rare. Jin Erso. Tant que qu'une unité ennemie a été éliminée à cette phase, cette unité a +1, +0 et gagne saboteur. Et derrière, la foil, c'est une commune qu'on a déjà vu. Démolisseur infiltré. Pour le moment, c'est souvent comme ça, moi, dans mes ouvertures. On a eu on a eu une légendaire dès le premier booster, donc ça met en jambe. Plus rien derrière. Anakin Skywalker. Droid roquette impitoyable. Lutte sans merci. Chaque joueur choisit une unité et non leader qu'il contrôle. Éliminer les unités choisies. Ça, bah, dans l'air de contrôle, hein, ça fait le pouvoir du côté obscur. Je crois que c'était ça, ouais, c'est ça l'autre carte, la bleue, qui permettait d'éliminer une unité que le joueur adverse choisissait. Là, c'est pour les deux. C'est le même coup en plus, donc ça fait encore des gestions de plus. Mais bon, avec les tokens, ça sera peut-être un peu moins fort si le board est flou des boards. Board est flou par les tokens. Floudé, ouais. Une 3-3 pour 3, ouais celle-là on l'a déjà vu. Messager confédéré, 2-1 pour 2, une fois éliminé crash ton droïde. Torrent imprudent, 3-1 pour 3, coordination, une fois joué vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité amie et 2 dégâts à une unité ennemie dans la même arène. Fille de Datomir, 3-5 pour 4, qui a récupération de temps qu'elle est pas endommagée. Chasseur d'élite P38, une fois joué, une fois éliminé vous pouvez infliger 1 dégât à une unité. Tridroïde de suppression, 4-7 pour 7, valorisation 2, et une fois joué, incliner une unité terrestre ennemie. Char blindé Saber, hop, destroyer Providence, la première Unco. Deuxième Unco autodestruction qu'on a déjà eu. Troisième Unco d'affilée. Prisonnier de guerre, donc une unité amie capture une unité ennemie non leader, non véhicule. Si l'unité ennemie coûte moins que l'unité amie, crée 2 jetons droïdes de combat. C'est une rare. Un bel ajout. Si une unité ennemie a été éliminée à cette phase, jouez une amélioration de votre main ou de la défausse de n'importe quel joueur en ignorant sa pénalité d'affinité. Donc ça va avec Grievous. Si jamais vous avez Grievous sur le terrain et que vous arrivez à tuer quelque chose, vous pouvez jouer une amélioration gratos de n'importe où. Ce qui est pas si mal, mais trop situationnel. Je suis pas sûr que ça sera joué, mais bon. Le design est marrant, quoi. Ça va bien avec Grievous. Et du coup, une 2-4 en foil. Enfin, non, une 1-4 pour 2. C'est du spatial, mais bon. Olé! Toujours pas de showcase. Hop. Je ne lis même plus escadron de chasseurs de tête qu'on vient d'avoir, guerrier drone, sagacité stratégique. Donc c'est une amélioration, +0, +2. Et l'unité attachée gagne action. Enfin, vous inclinez la carte, jouez une unité de votre main, elle coûte 1 de moins. Ça fait penser au général Organa, je crois, du premier set. On va faire ça, c'était Organa, je sais plus. Dans le premier set, il y avait une carte qui faisait ça de base, quoi. Donc là, ça permet de le rajouter à n'importe quelle carte, en lui donnant plus 2 de vie, et tu peux le jouer aussi dans les decks noirs, donc pourquoi pas. Après, les améliorations, bon, ça, en fait, c'est cher quand même de jouer quelque chose pour améliorer une carte. C'est toujours compliqué, parce que si derrière elle se fait gérer par un tubette. Officier de la série 00M, une fois éliminé, infliger 2 dégâts à une base. De 1 pour 1, je crois qu'on l'avait déjà eu. Hop, délégué accommodant, soldat clone de phase 1, patrouilleur de Geonosis qu'on a déjà eu aussi, Amiral Trench en première Unco, deuxième Unco, la Starfire, je sais pas le dire, de d'Obi-Wan. Aether Sprite, Aether, ça doit être Aether, ça doit se dire, je pense. 3 Unco d'affilée, résistance audacieuse, donc un événement pour 3. Choisissez jusqu'à 3 unités qui partagent le même trait, chacune de ces unités a +2, +0 pour cette phase. Derrière, c'est une rare. Masameda. Une commune. Commune hyper foil quand même, hein, sur le feuille qu'on avait déjà vu aussi. Hop. Est-ce que je... Ouais, peut-être que je sleeve les rares quand même. Parce qu'en général, les rares, c'est quand même celles qui se vendent un peu le plus. Après, je vais pas les abîmer. Bon, on a fait la moitié de la display, je pense à peu près. Peut-être un peu plus quand même. Je sais pas compter combien il en reste, mais là, je vois que ça a quand même bien descendu dans la display. Hop les Quillen Vos en hyperspace. Transport multitroupes qu'on a déjà eu, Arc 170 de la République, Irruption crée 2 jetons soldats clones, Tank Lourd Persuader, Tank Ionic Falchion, je sais toujours pas le dire, Droïde araignée Bactoïde, on commence à avoir un peu vu tout, la salle d'attaque de la République, on l'a déjà vu aussi, Commando de la République, équipe de sécurité B1, une 3-1 pour 2 sentinelles, Heavy, qu'on avait déjà vu aussi. La deuxième Unco, c'est Jar Jar Binks. Donc c'est une 2-3 pour 2, infliger 2 dégâts à une unité ou une base sélectionnée aléatoirement. C'est du troll. C'est encore une Unco derrière. Transport de défense de la République. Une 6
7 pour 11. Cette unité coûte 1 de moins à jouer pour chaque unité contrôlée par l'adversaire qui contrôle le plus d'unités. Si on a une infériorité, elle coûte moins cher, mais bon, 6-7 pour 11, pas non plus... la sentinelle, ouais, je pense que c'est un peu nul ça. Hein. Ah, derrière c'est une base. C'est une base rare, parce que dans ce set, ils ont remis des bases rares. Donc celle-là, c'est celle qui a 25 PV. Quand vous déployez un leader, piochez une carte. Ouais. Et derrière, c'est une uncommon foil. Obi-Wan Kenobi. Soldat de la 501ème. Triomphé. Tac, tac, tac. Commando de reconnaissance avancée. Plateforme d'attaque B1. Chasseur Padawan. Super tank séparatiste. En hyperspace. Cohorte de droïdes. Déploiement de droïdes. D-Wing exceptionnel. Défenseur de Kashyyyk. C'était la première unco. Donc c'est une 0,5. Elle a aplomb. Il faut jouer soigner jusqu'à 2 dégâts d'une autre unité. Infliger autant de dégâts à cette unité. Assage Ventress, la deuxième unco. Une 2-4 pour 4, valorisation 2. Quand vous jouez cette carte, éliminez jusqu'à 2 unités que vous contrôlez. Ok. En attaque, si vous avez attaqué avec une autre unité séparatiste, à cette phase, cette unité a plus 3, plus 0 pour cette phase. Ok. Donnez raid 1 à chaque unité soldat ami pour cette phase. Donnez sentinelle à chaque unité Jedi ami pour cette phase. Ok. Donc derrière, signe rare. Assistance des innocents. Cherchez 2 cartes. Rebelle, non c'est pas, c'est héroïsme, ça s'appelle non-unité parmi les 10 cartes du dessus de votre deck et défaussez-les. Pour cette phase, vous pouvez jouer les cartes défaussées et elles coûtent chacune 2 de moins. Okay. Navette de la Fédération du Commerce, une fois joué, si vous contrôlez une unité endommagée, créez un jeton de droïde de combat. Compte de coups. Hop, canonnière dévastatrice, 3-5 pour 5. Garde de Coruscant, une 3-2 pour 2. Lancer de grenade, infliger 2 dégâts à une unité pour vous infliger 1 dégât à une autre dans la même arène. Infanterie du 212ème, une 2-4 pour 3. Coordination sentinelle. Donc quand vous avez 3 unités, elle gagne sentinelle. Milice de Rylot, une 2-3 pour 2 avec raid 1. Bombardier droïde de l'avant-garde. Celle-là on l'avait déjà vu. Guerrier drone, hyperspace, tank Hellfire, une 7-6 pour 8 de valorisation 2, escort Wolfpack, spéculation temps de guerre, hop. Aussi bec, non c'est la deuxième unco pardon, une 3-6 pour 6, valorisation 3. Une fois joué, cette unité capture une unité terrestre ennemie non leader dont le coût est inférieur égal au nombre de ressources payées pour jouer cette unité. Encore une unco. Escadrille d'interception Vulture. Donnez -1/-1 à une unité ennemie pour cette phase. Derrière, Sinrar, Kit Fisto. Une 7-6 pour 6 qui a saboteur. Coordination en attaque, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité terrestre. Et derrière, c'est une common foil. Attention. Hop les Boba Fett. On peut incliner des unités. Attaquer avec une unité non leader, elle gagne aplomb pour cette attaque. Ok. Déléguée véhémente, une 0-3 pour 2, cette unité gagne sentinelle. Tant que vous contrôlez une autre unité république, une fois éliminé, on crée un jeton soldat clone. Légionnaire B2, sentinelle, débordement, 5-4 pour 5. Piocher 3 cartes, on l'avait déjà eu celle-là. Chevalier de la République, une 4-7 pour 6, quand cette unité est attaquée, crée un jeton soldat clone. Frégate de ravitaillement Pelta. Je crois qu'on l'avait déjà eu. Ah non, ça c'est je l'ai joué je crois en AP. 3-6 pour 5. Coordination, une fois joué, crée un jeton soldat clone. Ouais, je crois que c'était ça. Ça je l'ai joué en AP. Char blindé, Saber. Assassin indépendant. Droïde araignée nain. Résistance audacieuse. C'était la première unco. Deuxième unco prisonnier de guerre. Derrière c'est une troisième uncommune. Frappe synchronisée. Et derrière on a encore une base. Chaque unité leader que vous contrôlez. A +1 +0. Et garde de Coruscant en foil. Nalacé, leader rare, ignorer la planité d'affinité des unités clones que vous jouez. Lutte sans merci, libérateur de la 501ème, escadron de Vulture, 5-4 pour 6, valorisation 3, droïde D4 sécurité, Réa Pro, résistance farouche, super droïde de combat, pression politique, choisissez un adversaire, il peut défausser une carte prise au hasard dans sa main, s'il ne le fait pas, créez 2 jetons droïde de combat. Cave en patrouille, R2D2 la première uncommune. Une fois joué, vous pouvez défausser une carte de votre main. Dans ce cas, cherchez une carte parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et piochez-la. Une de 4 pour 2. Deuxième uncommune, Kraken. Une fois joué, créez 2 jetons droïdes de combat. Et en attaque, donnez +1/+1 à chaque jeton ami pour cette phase.
Derrière, c'est encore une commune. Explosion disruptive, donnez -1/-1 à chaque unité ennemie pour cette phase. Clean les tokens 1-1, c'est pas si mal. Derrière, on a une rare, Sabine Wren. C'est vrai qu'ils ont remis une Sabine dans ce set, encore et toujours. Tant que cette unité est inclinée, elle ne peut pas être attaquée, sauf si elle gagne Sentinelle. Et en attaque, vous pouvez défausser une carte de votre deck. Si elle ne partage pas d'affinité avec votre base, infligez 2 dégâts à une unité terrestre. Ouais, ok. Derrière, on a une rare foil, Soguerera. En attaque, si votre base a au moins 15 dégâts sur elle, infligez 1 dégât à chaque unité terrestre ennemie. Il a raid 2, c'est une 4-8 pour 6. Qu'en attaque, c'est une 6-8. Ouais. Dans un deck Anakin, ça pourrait, hein. Anakin aime bien quand il a des dégâts, je sais pas. Il va rester, ouais, 6-7 boosters, je pense, et j'ai eu qu'une seule légendaire. Bonne ambiance, ça. Bonne ambiance. Quill and Vos. Top Opacity. Blaster de poche. Raid audacieux. Gardant de la voie. Avant-garde obéissante. Ancien code d'accès. Assemblage de Grievous. Soldat volontaire. Intrusion. Attaquer avec une unité. Elle a +2/+0 et gagne saboteur. Récepteur léger état. Une petite Hyperspace Co. Équilibration en temps de guerre. Elle est jolie celle-là, j'aime bien. Escadrille d'interception Vulture. Donnez -1/-1 à une unité ennemie pour cette phase. Aura Signe. Derrière, c'est une rare. 5. Saboteur. 5-5 pour 5. Quand vous jouez un événement, vous pouvez mettre sous votre deck une unité clone de votre défausse. Dans ce cas, piochez une carte. Derrière, c'est une commune hyper foil qui est très stylée. Druide D4 de sécurité. La caméra rend pas hommage à la beauté de la carte, mais là, on va la protéger quand même. Hop. Tac, Captain Rex, petit leader rare, officier tactique de la République, hop, 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 corvette sénatoriale, responsable de commercial, chasseur subjugant, druide roquette impitoyable, lutte sans merci, tireur d'élite embusqué, sur le seuil, qu'on a déjà vu plusieurs fois, super droïde de combat pareil, la première Unco Plo Koon, embuscade, une 3-6 pour 5, coordination, raid 3, ok. Soldat manufacturé, crée 2 jetons soldat clone ou crée 3 jetons droïdes de combat. Ok. Légion droïde, derrière c'est une rare. Une Unco. Un petit Yoda en leader rare. Entre les 41e corps d'élite, messager confédéré, torrent imprudent, fille de Datomir, fer prisonnier, artilleur lourd clone, démolisseur infiltré, tridroïde de suppression, hop, tank Hellfire, répression meurtrière, pour 4 éliminer une unité non leader, infligez à votre base des dégâts égaux à la puissance de cette unité. Ouais, pas fou ça. Ah, t'élimines un truc, mais on va faire mal quoi. Hein. Savage Oppress, Savage Oppress, pour 7, une 7-7. Une fois joué, si vous contrôlez moins d'unités, incluant celle-ci qu'un adversaire, redressez cette unité. Okay. Unco Airspace, contrôle de la situation. Une fois joué, l'unité attachée ne peut pas être attaquée à cette phase. Légendaire doré. Oh, légendaire doré. Et non, pas dans Stone. 96 sur 257. Bah, je sais pas ce que c'est. C'est une verre blanche sûrement. On sent. Je connais pas les verres blanches. On va découvrir ça ensemble. Créer tous les dégâts. Et il a Sekura, ok. C'est une verre blanche du coup, comme je pensais. Donc, une 6-5 pour 5. Coordination en attaque. Prévenez tous les dégâts de combat qui devraient être infligés à cette unité pour cette attaque. Derrière, on a une hyperfoil encore. Marrant, ça fait deux fois qu'il y a la légendaire avec une hyperfoil derrière. Hop, on va les mettre toutes les deux. Parce que du coup, la hyperfoil aussi, je vais la protéger. On sait jamais. Hop. Et une légendaire de plus, donc ça fait 2. Et il reste combien de boosters? Il en reste quoi? Il m'en reste 5. Je vais garder les 2 Yoda pour la fin. Et on va ouvrir ça dans cet ordre-là. Une Django Fett qu'on a déjà vu. Hop, une petite base Hyperspace, navette de la Fédération du Commerce, commandement motivant, escadron de chasseurs de tête, audacieux commando de la résistance, de reconnaissance pardon,
Attaché de la garde royale, super tank séparatiste, plongeur de combat clone, pourchassé, soldat clone de phase 1, 3-2 pour 2. Port sanglant, infliger 2 dégâts à une unité terrestre, infliger 2 dégâts à chaque unité terrestre, pardon. Sous les Swans, c'est la deuxième unco. Une 1-2 pour 1, en attaque vous pouvez incliner une unité droïde ami ou un général Grievous ami. Dans ce cas, cette unité a plus 2, plus 0 pour cette attaque. Ah, ok. Vaisseau de Grievous, c'est pour ça, mais bon. Amélioration pour 1, bravoure anonyme, ça donne plus 2, on peut l'attacher qu'à un jeton, et l'unité attachée gagne débordement. Derrière, c'est une rare, Luminara Unduli, une 4-9 pour 7, coordination à la aplomb. Okay. Choisissez une base, soignez un dégât de celle-ci pour chaque unité que vous contrôlez. Et plongeur de combat clone en foil. Passage Ventress, encore leader rare, du coup bien, je vais tous les avoir au moins. Attaquer avec une unité si vous avez joué un événement à cette phase, elle a plus 1 plus 0 pour cette attaque. Ok. Soldat volontaire, piocher 3 cartes, fille de date de venir, sagacité stratégique, torrent imprudent, guerrier drone, chasseur d'élite P38, chasseur de... esprit créatif, écho, la première enco. Une 2-2 pour 2 qui a coordination, cette unité a plus 2. Mort par droïde, éliminer une unité qui coûte 3 ou moins, créer 2 jetons de droïde de combat. C'est un petit takedown mais qui rajoute... Non, takedown c'est 5. Ouais, c'est 5. Tri-chasseur confédéré, une 3-3 pour 3, les bases ne peuvent pas être soignées. Derrière, Sinrar, encerclé à proie. Pour 1, attaquer avec une unité. Cette attaque, elle a plus 1 plus 0 pour chaque dégât qui était sur le défenseur au début de l'attaque. Et comme une foil, faire prisonnier. Ouais, ça fait chier. Il est déjà en tellement d'exemplaires que bon. Bon, on est qu'à 2 légendaires du coup. Mauvaise ambiance. Mace Windu, faudrait une petite showcase là pour se mettre bien. Encore un leader rare, bon, au moins je fais tous les leaders rares. C'est pour ça. Messager confédéré, du coup c'était la droïde roquette impitoyable. Responsable commercial de guerre. Brigade de ravitaillement Pelta. Lancer de grenade. Faire prisonnier en hyperspace que j'ai déjà dans le set précédent un nombre de fois incalculable. Intercepteur léger état. Tireur d'élite embusqué. Tri-droïde de suppression. Retraitement, choisissez jusqu'à 4 unités de votre défausse, mettez-les sous votre deck dans un ordre aléatoire et créez autant de jetons de droïdes de combat. C'est un ravitaillement avec des unités. Tu crées des trucs en échange en plus. Ouais. Contre des decks qui meulent. Ouais. Hyperspace. Deuxième unco, Padmé Amidala. Une 1-4 pour 2, coordination attaque, donnez -3/-0 unité pour cette phase. Retraitement, prends ça, d'avoir 2 fois de suite. Derrière Sinrar, je te domine. Tu étais l'élu, c'était toi. Tu étais l'élu, c'était toi. Choisissez une unité amie. Chaque unité ennemie a -4, -0 tant qu'elle attaque cette unité à cette phase. Ça c'est bien pour une sentinelle. Juste pour 1, c'est pas si cher. Cave en patrouille, sentinelle, ok. Et donc les deux derniers. Faut une légendaire dedans. Un petit maul en hyperspace. Hop. Une petite base en hyperspace aussi. Ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Escadron de chasseurs de tête. Guerrier drone. Sagacité stratégique. Officier de la série 00M. Canonnière dévastatrice. Réassemblement de Grievous. V-Wing exceptionnel. Commando de la République. Nacelle d'attaque de la République. Contrôle de la situation en première une commune. Deuxième unco, chasseur d'escadrille de Magnagarde. 3-4 pour 3, je sais plus si on avait vu, c'est l'attaquer avec une unité droïde, puis attaquer avec une autre unité droïde. Utiliser cette capacité qu'une seule fois par round. Bien le bonjour. Hello there. Hello there. Choisissez une unité qui est entrée en jeu à cette phase. Elle a -4/-4 pour cette phase. Ok. Quand l'autre joue quelque chose, tu le mets -4/-4 pour le gérer derrière. Derrière, c'est une rare. Je suis allé un peu vite. Heureusement que c'était pas une légendaire. Enfin, j'aurais préféré. Pour cette phase, chaque unité république amie gagne récupération 2 et une fois éliminée, crée un jeton soldat clone. Derrière, c'est une commune. Soldat de la 501ème. Et donc le dernier booster. William Voss. Paris, loyaliste de Dendup, fâcheuse posture,
Commando droïde, frère de cuve, chevalier de la République qu'on a déjà eu plusieurs fois, faire prisonnier, assassin indépendant, intrusion, tank Hellfire, première unco Rune Ako. La première unco c'est Rune Ako, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. On rigole. Une 3-3 pour 2. Une fois joué, si une unité amie a été éliminée à cette phase, vous pouvez donner -1/-1 à une unité à cette phase. Ok. Jess, une 4-4 pour 3. Raid 1. Une fois joué, un adversaire crée 2 jetons droïdes de combat. Navette du sanctionneur, une 2-3 pour 3 qui a coordination. Une fois joué, cette unité capture une unité ennemie non leader qui coûte 3 ou moins. Ok. Et derrière, c'est une rare. Poggle le bref. Quand vous jouez une autre unité, vous pouvez incliner ce Poggle le bref, dans ce cas créer un jeton de droïde de combat. Et Unco foil Ozzy Sobek, pardon, pas break. Et bah c'est la désillusion. Ça commençait pourtant si bien. C'est fou de se faire baiser comme ça. Bah, du coup, ouais, je remets la grande cam, mais oui, enfin, je peux les mettre là. Résultat, il y en a que 2. Hein. 2 légendaires, ça commençait bien. Un premier booster, on chope une légendaire. Tu te dis, bon, ça va être un booster de folie. Que 2. Quand je sais qu'il y a déjà plein de gens de la commu avec qui je joue régulièrement qui ont eu des showcases. Certains qui ont même eu 3 légendaires dans un pack d'AP ou 6 légendaires dans un seul booster, plus une showcase. Bon, j'ai un peu le démon là des deux là. Bon après j'ai encore d'autres displays derrière mais c'est un peu tristoun non? Je te jure. Enfin bon, bref. Sur ce les petits loups, on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi c'est un plaisir de découvrir ces nouvelles cartes, j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer avec surtout. Et on se retrouve très vite pour l'ouverture des prochains displays, je vais enchaîner le tournage, mais pour vous, je vais les distiller, vous aurez plusieurs vidéos de display à la suite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça aide beaucoup la chaîne, hein, c'est presque le plus important. Le like, le commentaire, pas quémander, mais juste même si vous avez aimé ou pas aimé, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Pour soutenir la chaîne, il n'y a rien de mieux. L'abonnement en plus, si vraiment vous voulez suivre les autres contenus, mais si vous passez par là, vous pouvez mettre un like et un commentaire pour aider au référencement, ça serait cool. Et sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo d'ouverture. Ciao, peace.